Tu as ta propre serre hydroponique. Tu vas te faire un max de fric. Faisons une partie de poker. Je suis classé dans les premiers. C'est trop facile. Il fallait qu'on fonce, nous. C'est du bon matos. Tu nous crois méchants, tu connais pas nos mères. Jeff, c'est beaucoup d'argent. Ça va aller, t'inquiète pas. Attention! Tout ça, c'est à cause de Shatter. Tout le monde veut rafler la mise. Mais vous savez quoi? J'ai mon affaire à faire tourner. Je sais pas combien je suis prêt à mettre. Je me lancerai pas dans une affaire tant que je suis pas bien informé. Je m'informe auprès d'experts qui connaissent le produit à vendre. Il faut que je réfléchisse si je prends l'affaire ou pas. On m'a appelé pour un tas d'équipements hydroponiques. J'y connais pas grand-chose. T'as vu du matériel hydroponique en vente récemment? C'est pas évident. Je sais que le marché est énorme, mais je m'y suis jamais intéressé. Sheldon a un peu d'expérience. Ah, bah le voilà. Regarde ça. Je vois que tu as ta propre serre hydroponique. Tu nous prépares le coup du siècle, on dirait. Tu veux te faire de l'argent facile? J'en ai marre de vendre des meubles. Sheldon sait comment revendre de l'équipement d'occasion. Il connaît la valeur. Je pense que ce type peut m'aider dans mes recherches. Environ 300 000 $ d'équipement pour faire pousser des tomates. Vous savez, dans un concert de rock, quand un type sort une tomate et la fait passer à tout le monde, c'est ce genre de tomate dont je parle. Je devrais sauter sur l'occasion ou pas? Les clients vont arriver en masse, c'est de leur embarras. Sheldon était très excité. Si ça te coûte que 30 000, tu vas te faire un gros paquet de blé. Il avait comme des étoiles dans les yeux. Bon, il va falloir que je réfléchisse à tout ça. Faut que tu le fasses. Oui, d'accord. Vraiment, si tu le fais pas, t'es stupide. Je veux également demander son avis à George. Pourquoi? Parce que George connaît un tas de personnes très engagées dans l'industrie de la culture des tomates. Salut Jeff, comment tu vas? J'ai besoin d'un conseil. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un tas d'équipements hydroponiques. Sérieusement, tu l'avais pas encore faite celle-là? J'ai une 50aine de pages sous les yeux. Je suis celui qu'il te faut, Jeff. Je vais t'aider. Prends tout maintenant, Jeff. Il m'a dit de sauter sur l'occasion. Je te tiens au courant. Super. Salut. Mes experts me disent d'acheter sans plus attendre. Donc, je viens de dépenser 34 000 $ pour un tas de bazar hydroponique qui permet de faire pousser des tomates. Comment je vais dire ça à ma femme? Salut. J'ai fait au plus vite, voilà le chèque. Que se passe-t-il? Il se passe ça. Qu'est-ce que c'est? Un tas d'équipements hydroponiques. Au magasin, le rôle de Laurie, c'est de faire en sorte que je ne fasse pas de bêtises. Pour de la drogue? Non, des tomates. C'est pour les agriculteurs. Des tomates. Des tomates. Jeff, fais attention. Ça fait beaucoup d'argent. Ça va aller, t'inquiète pas. Tout le monde me dit que ça va bien se passer. Très bien. Elle me lance un regard du genre « T'as intérêt à savoir ce que tu fais. » Et moi, je lui dis que je suis un expert. Bonne chance. Merci, chérie. Mais que dalle! Je suis foutu. Foutu. Un type est venu au magasin pour me dire qu'il avait une machine à boisson à me vendre. On va y aller, étudier tout ça et voir si on peut l'ajouter à notre collection. Comment ça va, Jeff? Louis, enchanté. Enchanté, Louis. Bonjour, Daniel. Mon expert en boisson. C'est pratique, ça. Regarde la voiture. Trop cool. C'est une 1940. Elle est restée dans un entrepôt de Kelowna pendant 50 ans. Et voilà la machine à boisson. Y a pas de logo? Non, je l'ai eu il y a 30 ans, donc je l'ai retapé un peu et j'ai mis un coup de peinture. Elle est comme neuve, mais vous pouvez retrouver les décalcomanies. Le mécanisme pour les pièces marche très bien. Je vais téléphoner à un ami pour savoir combien ça vaut. Bien sûr, allez-y. Allô? Rick, comment ça va? Rick est un ami. Il traite souvent des objets anciens. C'est un expert dans le domaine. Écoute, je suis face à une machine à boisson des années 60, mais il n'y a pas de dessin. Elle est juste rouge. Je peux te trouver des décalcomanies. Combien ça vaut pour toi? Le propriétaire est à côté, alors il faut que tu montes un peu. Au détail, grand maximum 800 ou 1000 $. D'accord. Combien vous en voulez? 1000 $. Ah, quand même. Il faut le déstabiliser, le distraire un peu. Et votre voiture? Je l'ai acheté cet été. On change un peu de sujet. Il y a beaucoup de place à l'arrière. C'est très grand, comme dans un canapé. Allez, en voiture, princesse. On l'attendrit. C'est pas mal, hein? On devient son ami et puis on frappe un bon coup. 300 $ pour la machine. Et là, ça commence. Tout dépend de combien je peux mettre et de combien il est prêt à lâcher. Je dis 1000 et vous répondez 300. Je sais, c'est terrible. C'est moins du tiers. 800, ça vous aide un peu? 350? Je baisse de 200 et vous montez de 50? C'est comme ça. Il n'a vraiment aucune honte. On en a pour un moment. Je descends à 700.
500 $. Non, 550. Non, 550. non, 500. Et vous gardez la monnaie à l'intérieur. D'accord. On s'est mis d'accord sur 550. Pas facile à transporter. Si je la revends au double, tant mieux. Sinon, ça fera une bonne déco pour le magasin. J'ai mon argent, je suis content. Il est parti avec le sourire, tout roule. J'ai fini par accepter l'affaire. Le camion est arrivé et je flippe à mort. Je suis le plus gros liquidateur de matériel hydroponique. Je peux pas regarder, c'est trop de pression. Je viens de dépenser 30 000 en substrat de culture. Attention! Fais gaffe! Alors qu'est-ce qu'on a? Il y a plein de produits chimiques. Bon, attends, là je panique. Sheldon, dis-leur que ça coûte cher tout ça, s'il te plaît. Je veux même pas regarder. Sheldon, je commence vraiment à stresser. Il faut toujours que ce soit la faute de quelqu'un d'autre si ça tourne mal. À plus tard, idiot. Mais s'il devient riche, plus de Sheldon. C'est pas la faute de Sheldon. C'est ta faute, Sheldon. Va vendre tes meubles. J'ai plus de fric. J'ai tout mis dans les tomates. Je suis inquiet. Je viens d'acheter 33 000 $ d'équipement pour faire pousser des tomates. J'achète du substrat, des pots, des produits, de l'engrais. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, bon Dieu? Regardez mon magasin. De l'électroménager, des matelas, de l'art, des chaussures, des chemises, tout ça je connais. Mais qui a déjà liquidé tout un tas d'équipements hydroponiques? Qui a déjà payé 30 000 $ pour tout ce bazar sans même avoir la moindre idée de ce que c'est? Bon Dieu, les gars! Jeff m'a demandé de gérer l'affaire parce que c'est vraiment un gros projet. Il veut un expert. Voilà le spécialiste. Eh oui, c'est moi. Il faut l'avoir goûté pour connaître, non? Je suis un bon vivant, c'est pour ça qu'ils m'ont appelé. 500 $ pour ces produits. Là, on a déjà 1000 $. Là, on a 800 $. On est en train d'aménager la pièce. On a de la laine de roche pour mettre dans le mélange de terre, des diffuseurs de CO2 pour que les plantes poussent plus vite, des valves pour empêcher l'air froid d'entrer, du matériel électrique, des disjoncteurs, des tas d'ampoules, et puis du ruban adhésif pour l'étanchéité. Eh ben, dites donc! Vous savez quoi? C'est du bon matos. Les premiers clients arrivent. Pas vraiment le genre qu'on voit tous les jours. C'était deux agriculteurs. On ne les voit jamais ici. Viens, je te montre quelque chose. Des vrais agriculteurs. Pas de la culture hydroponique, mais des vrais. C'est de l'huile. Tu me bloques le passage. Ah ouais? Je pense pas qu'ils soient déjà sortis de leur ferme. Ça va? Bien, et vous? Ça va. On a fait un petit tas de tout ce qui nous intéresse. On en vient forcément à parler argent. On en veut pour 300 $. Pour le tout? Ouais. Non mais vous êtes fous? À combien tu vends? Voyons ça. C'est celui qui a l'argent qui fait la loi. T'es ravagé, comme ta sœur. Pose ça. Ils arrivent et ils se croient encore à la ferme. Tu nous crois méchants? Tu connais pas nos mères. Je veux pas les connaître. Ma mère te ferait pleurer comme une petite fille. N'insultez pas ma sœur comme ça. Bon Dieu. Il faut être patient. Je suis déjà en stress là. Ils étaient terriblement bruyants. Jeff nous a entendus depuis le bout de la rue. J'étais au café et je vous ai entendu crier. Ok, ça suffit les gars. Bon, on va t'aider. Ça, c'est 40 $ neuf, donc disons 20 $ l'unité. On en prend 4. Ça, c'est 150. Je le prends à 75. 85, 85. Tu me tues, là. Ça, c'est 150 $ neuf. 50 $. 40. Ta sœur doit aller en désintox. Au final, c'était des bons clients. Sheldon va vous faire le total tout de suite. On espérait s'en sortir pour 450, mais 550, ça nous va. On a failli en venir aux mains, mais on y est arrivé finalement. Tu connais pas ma sœur? Je crois bien que si. Salut. Salut. Je viens pour les meubles en métal. Un type nommé Ryan m'a appelé pour me dire qu'il avait des meubles artisanaux. Des superbes meubles en métal. On a un peu notre propre idée de la décoration d'intérieur. Alors, c'est quoi l'histoire? La personne pour qui on l'a construite est partie. Parti où? Il est en prison. Eh ben... Apparemment, son client s'est retrouvé en tôle. Les tabourets vont avec ça? Les rouges avec la table de poker, les noirs avec le bar. C'était vraiment du beau boulot. Combien pour le tout? Disons 5000. Bon, attends une seconde. J'appelle George. D'accord.
L'avis de George sur l'équipement hydroponique était bon. Voyons ce qu'il pense de ça. 1500 $? Il va pas te le faire à 1500. 2000? Je pense pas non plus. 2500 peut-être, et encore. J'espère en tirer 3500. C'est de la bonne qualité. Pour 1500, je prends le tout. Pour 1500, je décharge la moitié. Bon, écoutez, je vous aime bien et ce sont de très bons meubles. Alors je vous le fais à 2000. 2005 et c'est bon. 2000, j'ai pas mieux. Non, 2005. D'accord, mon pote, on dégage. Suivant. Bon, tenez-vous bien. 2200. 2500. 2200 ou je prends pas. Très bien. C'est d'accord? Non. Vous en voulez pas? Très bien, dégagez le passage. Allons-y, merci. Mais voilà le truc. Le type a chargé son camion, il a fait 2 heures de route pour venir jusqu'ici. Ryan, attendez, attendez. Quoi? Je savais que j'avais l'avantage, même avec son baratin. Il faut que je vous sauve la mise. 2400. 2400? Là, j'étais pas content. J'attendais un peu plus de reconnaissance pour mon travail, pas une bataille sur le prix. Laissez tomber. Non, merci. Bon, 2500. 2500? Oui, Vendu? vendu. Marché conclu. Marché conclu. Super. Et voilà. Personnellement, j'aurais payé 1200 ou 1300 pour le tout. Au final, c'était plus. Mais que voulez-vous? C'est de la bonne qualité, ça en jette. Super, merci beaucoup. Ravi. Merci. À plus, merci. Le chèque est parti? Il est parti. Il est parti. Ou pas. Je t'engage tout de suite. T'es le meilleur. La vente du matériel hydroponique se passe bien. Super. D'accord, pas de souci. Moi, je dis bonjour, direct liquidation, Georges à l'appareil. Et la première chose qu'il me répond, c'est « Vous avez du matos ?» On reçoit des coups de fil des États-Unis, de tout le Canada, même jusqu'à Toronto. Alors, substance nutritive, du Voodoo Juice, c'est ça. Il connaît tous les noms. Il connaissait tout. Piranha, Piranha. Tarantula. Tarantula, d'accord. Et voilà. Très bien, je vous rappelle. Bon sang. Le client ne voulait pas nous donner son nom, alors on l'a appelé Frenchy. Et pour les substances nutritives que vous cherchiez? Mais au final, Frenchy a acheté près de 10 000 $ de marchandises. Je me demande si leurs tuyaux sont en bon état. Moi, c'est Dirty Dave. Dirty Dave était là avant-hier pour acheter des bricoles, et le voilà qui revient. Tiens, j'avais pas vu ça l'autre jour. C'est le genre de mec qui se trimballe avec sa planche de surf, son van de hippie, et qui se promène en sandales en attendant la prochaine vague. Char a vu quelqu'un sur Facebook qui a aimé la vente de ce nouveau matériel. Elle m'a montré, c'était top. Ouais mec, ça le fait mon frère. Fallait sauter sur l'occasion. C'était énorme. C'est de la bonne cam. Et il disait, ouais, je pense ça, mec. Il faisait sa petite pile. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bazar? Vous cassez, vous payez. Quand on vend du matos comme ça, on peut tomber sur des vrais psychopathes. C'est pour ça que vous auriez dû tout me vendre. Je plaisante. Je plaisantais. Super, il est sympa, je l'adore. Alors, Dave, le grand total? C'est quoi votre dernier prix? Disons 3300. Moi, j'en attendais... Bon, j'aimerais marchander. Dave et le marchandage. Il y a du boulot. Vraiment, je suis nul. 3002. Il veut 100 $ de moins sur le total. Je crois qu'ils m'ont arnaqué un peu. Je ne suis pas un bon négociateur. Moi, j'essaie de garder mon calme. Bon, je suis fatiguée, j'ai pas envie de négocier. Va pour 3200 $. Oh, je me demande si ça va rentrer dans le camion. Dave et Char ont dépensé 3000 $ aujourd'hui, 9000 hier. Au total, 12 000 $. C'est bon. Pour le moment. Jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Pour l'instant, ça se vend très bien. Tout est là, c'est Georges qui s'occupe de tout. Le truc, c'est que ce genre de plan ramène une clientèle vraiment bizarre. Une bonne partie sont des cultivateurs de tomates. Certains sont sûrement dans d'autres types de trafic, dans une branche de ce domaine dont on ne parle pas trop. Eh ben dis donc, ça va rentrer là-dedans? T'inquiète, ça va rentrer. Vous savez, je pense qu'on a troublé quelques clients. On a des experts en décoration d'intérieur qui viennent souvent ici pour pister les nouveautés. C'est ça notre gagne-pain. Donc, quand tout sera liquidé, ces clients ne viendront plus. C'était très sympa, j'ai rencontré plein de gens.
Mais il est temps de tout liquider. Gary va débarquer aujourd'hui. C'est un joueur de poker professionnel. Je vais lui montrer la table que j'ai achetée à Ryan. Laisse-moi te sauver la mise. 2400 $. 2005. Marché conclu. Super. Elle a été construite pour un membre de la mafia. Mais il est parti en prison. Il y a des fleurs de lys, 4 chaises. J'ai pensé à toi, c'est vraiment le truc le plus cool que j'ai jamais vu. Tu sais ce qui me chiffonne vraiment? C'est que c'est une table pour 4. Et ça va pas? Ben non, pas du tout. Vraiment? C'est chouette si t'invites 3 potes pour passer la nuit à boire des coups, mais ça reste une babiole. Une table de poker, c'est pour 9 personnes. Ça limite un peu son utilisation. Bon, eh ben ça m'apprendra. J'aurais dû appeler Gary avant d'acheter cette table. Tu vas pas être content. Vas-y, histoire de voir si mes estimations sont bonnes. Je pense que le prix te mettrait en colère. J'ai un jeu de cartes là. Si ton offre est trop basse, on peut quand même faire une partie. Vas-y. 400 $. Bon, faisons une partie. Je suis classé dans les premiers joueurs mondiaux. Je sais même pas mélanger les cartes. Parie ce que tu veux. Voilà ce que j'ai, mon pote. Eh bien, j'ai moins que toi. Ouais! C'est marrant, on en refait une. Je crois que ça lui a plu. Je pourrais vite être accro à ça. Garde ta fichue table. Il va continuer à jouer. Normal que tu te fasses du fric, c'est trop facile. Merci, à plus tard. Salut. Regarde-moi ça. Tom connaît un gars qui a une serre hydroponique. Il m'a dit, viens donc à l'entrepôt jeter un œil. On veut tout liquider. Alors me voilà. La situation idéale, trouver l'affaire, puis expédier l'affaire. On a plein de matos ici et un peu à l'arrière. Si je me fais entre 5 et 6 000, ça me va. Si on s'accorde sur 7 800 pour que vous me débarrassiez de tout ça, c'est une affaire qui roule. Waouh, c'est grand ici. Immense. Alors, on a tout un tas de cartons ici, des pots, de la terre, des tubes, du matos électrique. C'est sans fin. Il peut laisser ça traîner dans son entrepôt indéfiniment. C'est bon. Ou alors le vendre à un prix décent et faire de la place. Allez, disons 7 800 pour le tout. S'il est un peu à la ramasse, il me proposera 7 000 et je serai content. À voir ce qu'il y a ici et ce qui reste dehors. Nos estimations sont très éloignées. De combien? 100 $? Non, bien plus. C'est comme 2 boxeurs sur un ring. On va pour se battre. L'un va perdre, l'autre va gagner. Honnêtement, je me situais plutôt dans les 3 500 $. Ça, c'est un coup dur. Ça fait vraiment mal. Tu comprends, je veux dire, c'est... 6 500. Non. Bon alors, combien vous voulez mettre? Allez, faut m'aider un peu. Je suis descendu à 6 500. J'en espérais 7 000. Je pense que le maximum que je peux mettre, c'est 4 000, tout compris. 5 000 et je sors vomir. Parce que je pense que j'aurais pu faire bien mieux que ça. Eh bien, pendant que vous prenez l'air, je crierai victoire. J'accepte 5 000. Vendu. Ah, j'avais encore de la marge en fait. Pas de commission pour toi. C'est pas grave. Ça s'est réglé rapidement, sans encombre. Et sans trop de gros mots. C'est que du profit à ce stade. Vous savez, j'aimerais que toutes les affaires puissent se régler aussi vite que ça. Je suis pas du genre à faire remarquer aux gens qu'ils ont tort, mais là, je lui avais dit. Je te l'avais dit, je te l'avais dit. Ça va, Sheldon, ça va. Je le savais aussi, hein. Depuis le début. Merci, c'est un plaisir. L'estimation globale des profits est, disons, bonne. Très bonne. Très bonne, ouais. Alors comme ça, t'as acheté le loup-garou? Oui, regarde, je suis un loup. Comment ça, tu te transformes en loup-garou la nuit? Oui, mais qu'à la pleine lune. Georges, fais gaffe à mes cheveux. Attention à ses cheveux, Frenchy, il coupe. Allez, recoiffe-moi. Remets-les bien. Regarde comment je me suis coupé. Je me suis familiarisé avec la plus grosse industrie du pays. Je pourrais sûrement avoir ma propre ferme de tomates maintenant. Et ce serait la meilleure de tout le pays. Ça rentre? Oh non!